Dans le cadre du Festival de Pâques, un atelier a été donné à la Maison de la Madone. Jeanne Guillemette est une habituée de ce type de création. L'important, c'est ligne ici et ligne autour. Ligne autour, je fais comme ça? Oui, c'est ça. Ça vient des pays de l'Est, spécialement l'Ukraine, qui a publié beaucoup de livres sur le sujet. Ils vendent des matériaux. Et nous les faisons tous les carêmes, le temps avant Pâques. Et c'est une tradition qui vient de l'Est de l'Europe. Et pour préparer son cœur pour la fête de Pâques, mais aussi pour repousser les ténèbres du monde. On dit que les gens font des pisanki et ça va repousser les ténèbres. On ne met jamais la pointe dans la flamme. Ce qu'on veut faire, c'est chauffer le métal et ça va faire fondre la cire qui est dedans. Quand c'est chaud, vous pouvez gratter la cire et ça va entrer dans le petit trou. Et puis tu réchauffes, mais il y aura de la cire à l'extérieur et ça peut tomber sur l'œuf. Des œufs réguliers sont utilisés pour l'atelier pisanki, mais vous pouvez aussi appliquer le même processus sur d'autres œufs, comme un œuf d'autruche. C'est un temps de recueillement pour centrer sur soi-même et puis une démarche spirituelle parce qu'on fait l'œuf souvent pour quelqu'un. Alors on pense à la personne et puis à ce qu'on veut mettre sur l'œuf comme message. Et vous voyez, j'appuie ma main sur l'œuf pour tracer la ligne. Mais d'abord, il faut mettre le dessin sur l'œuf. L'outil principal s'appelle un kiska. Et c'est comme un stylo avec un petit entonnoir. Et on met de la cire d'abeille dedans. Et puis, on doit le faire fondre sur une bougie. Il y a des électriques aussi, mais ici, c'est plus le fun. Et puis, avec ça, on écrit avec la cire sur l'œuf. Et là où on met la cire, ça va garder la couleur de l'œuf. Alors, on commence avec un œuf blanc et on fait la partie du dessin qu'on veut garder blanc. Et puis, on met dans une teinture claire, comme jaune ou orange. Puis, tout l'œuf devient jaune ou orange, mais on met la cire là où on veut garder jaune, la couleur jaune. Puis, une autre couleur. Alors, progressivement, le dessin se fasse et puis à la fin, c'est une couleur foncée pour finir. Et puis, on enlève la cire à la fin et toutes les couleurs éclatent. Alors ça, c'est le moment magique où on voit la beauté de l'œuf. Et puis, il faut retourner à la flamme constamment pour garder la température chaude. On travaille sur une surface arrondie. Alors, il faut vraiment travailler avec l'œuf, respecter les limites de l'œuf ou les exigences de l'œuf. Et c'est une technique. Et c'est encore différent de la peinture parce que c'est comme le batik. On construit le dessin petit à petit. Alors, il faut presque penser à l'inverse. Mais heureusement, il y a des livres avec des modèles, on peut suivre pour commencer. Et au final, les jeunes, comme les moins jeunes, sont très fiers d'exhiber leur propre création, leur œuf pisanki.